Salut à tous, c'est Reptile. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter la fiche d'élevage du Pogona vidiceps. Donc, pour commencer, voilà son terrarium. Un terrarium pas de marque, mais je trouve assez esthétique avec ses bords noirs et en bois osde. Ça conserve mieux la chaleur. Donc, un terrarium de 100 cm de long par 52 profond par 50 de haut. Bon, c'est une bonne taille pour la taille de mon Pogona. Ensuite, les aérations latérales, donc en bas d'un côté et en haut de l'autre, pour une meilleure circulation de l'air. Ensuite, on va pas trop le déranger. Ensuite, le point chauffant, voilà, avec une lampe chauffante Exoterra Sunglow de 50 watts. J'ai pas voulu mettre un plus gros wattage parce que déjà dans ma chambre il fait déjà 28 degrés. Donc et au point chaud il fait à peu près déjà 35, ce qui est la bonne température. Ensuite au point froid vous devrez avoir 27 degrés à peu près. Donc moi j'ai au point froid une lampe Reptiglow Exoterra AUV 5.0. Ensuite sa cave, donc que j'ai faite naturellement avec une empilation de pierre et une pierre noire qui capte bien la chaleur. Voilà. Ensuite j'ai le substrat. Donc le substrat, j'ai mis un mélange de 4 sables Exoterra. Il y a du noir, il y a du blanc, il y a du rouge et du jaune. Donc voilà, j'ai préféré le sable parce que c'est plus esthétique, mais il faut faire attention aux occlusions intestinales, à ce qu'il n'en ingère pas. Ça pourrait le rendre malade et ça peut aller jusqu'à le tuer. Donc c'est pour ça que moi je lui donne à manger à la main, en dehors de son terrarium ou alors à l'intérieur. Mais voilà, j'enlève le sable de la pierre et voilà. Ensuite, un cactus Exoterra et une autre plante Exoterra, donc des articles pour la décoration. Un crâne pour les décorations, un crâne de buffle. Ensuite, après la décoration, ça vous en faites ce que vous voulez, vous mettez ce que vous voulez. Donc voilà. Ensuite, donc moi j'ai mis un bac d'eau qui est là. Pas besoin d'un grand bac d'eau parce qu'il ne faut pas trop d'humidité dans son terrarium. Donc voilà. Pas trop d'humidité du tout. Donc c'est pour ça qu'un petit bac d'eau ça sera amplement suffisant. Aussi, j'ai oublié de vous dire, il y a des Pogona à qui il faut faire assez attention au niveau pour l'eau. Donc voilà, t'essayes de t'enfuir. Hein. Donc parce qu'il y a des Pogona qui boivent pas au bac d'eau. Donc on est obligé de leur donner à la pipette. Donc moi j'ai pas ce problème là. Là, tout actif aujourd'hui. Donc voilà. Ensuite j'ai mis une plante naturelle. Donc là voilà, c'est une plante grasse. Donc je vais vous montrer comment on peut faire une petite astuce pour la faire tenir dans le sable. Vous allez voir, c'est ça. En fait j'ai mis du filtre à café. Vous mettez du filtre à café autour de sa racine. Vu que c'est une plante grasse, il n'y a pas beaucoup de racines, il y en a même une seule. Vous humidifiez une fois de temps en temps et comme ça elle pourra vivre dans le sable. Donc ça c'est une assez bonne technique pour ceux qui veulent de la plante naturelle en terrarium désertique. Donc maintenant on va passer à la nourriture. Bon, il est tout excité aujourd'hui. Hein. Donc alors à la nourriture, il vous faudra leur donner quand ils sont juvéniles
des grillons taille 6. Donc juvénile, je pars sur entre 7 et 10 cm. Moi je l'ai eu, il faisait 24 cm. Et voilà, et maintenant il en fait 40. Alors qu'il est encore médium. Hein. Donc une très bonne taille. Donc ensuite, plus il grandit, plus il va falloir vous l'habituer à de la nourriture plus grosse. Parce que si vous continuez à lui donner que des grillons, vous allez voir que la facture va être très rapidement chère. Et rapport taille, c'est pas très utile parce que moi je le nourris au criquet et aussi il faut leur donner 2-3 fois par semaine des végétaux. Donc voilà, en végétaux vous pouvez donner de la mâche, du pissenlit, donc des plantes comme ça. Ensuite, vous pouvez aussi leur donner des fruits pas acides, ni trop sucrés. Encore si c'est de la pomme banane, ça va. En légumes, de la carotte. Donc voilà. Ensuite, moi, à la taille qu'il est, je lui donne des criquets migrateurs. Parce que c'est plus normal. Une fois, j'ai essayé de lui donner des grillons et il en a mangé 20. Ce qui fait pour une boîte de 40 grillons par jour, vous utilisez la moitié. Donc voilà. Donc, c'était la fille d'élevage du Pogona Viticeps. Ah oui, j'allais oublier. Pour ceux qui font de la reproduction, donc un terrarium adulte de 120 par 60 par 60. Moi j'en ai un, mais pas pour Pogona. Pour l'instant, je ne sais pas si je vais faire de la repro. Moi j'aimerais bien. Donc il vous faut faire une saison d'hivernage en fin d'année, en hiver. Et ensuite, la femelle pondra à peu près entre 20 et 30 œufs. Vous les mettez en incubateur et donc voilà. Parce que si vous les laissez, ils risquent de les manger et ça serait vraiment dommage pour la reproduction. Donc voilà. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des remarques à faire ou quoi que ce soit. Je suis preneur. Donc voilà. Donc je vous dis bonne journée à tous. Bonne continuation. Et salut.